Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. C'est une visite hostile, je pense qu'on peut le dire comme ça, là, du vice-président J.D. Vance. Et initialement, on avait dit sa conjointe va y aller, mais finalement, il y va avec sa conjointe. Il s'en va au Groenland, que Donald Trump a avoué, là, veut l'acheter, veut l'acquérir, veut que le Groenland devienne territoire américain. Frédéric Lasserre, professeur titulaire au département de géographie de l'Université Laval, s'intéresse depuis longtemps à toutes les questions nordiques. Monsieur Lasserre, bonjour. Oui, bonjour. Bon, comment vous voyez cette visite? Alors, vous l'avez mentionné, ça pouvait difficilement être autrement que d'être perçu comme une visite hostile. C'était pas une visite qui répondait à une invitation des autorités ni danoises ni groenlandaises. C'était une visite pour laquelle on laissait entendre dans l'entourage du vice-président que il y avait des objectifs d'évaluation de la sécurité, du potentiel que ça pouvait représenter pour les États-Unis. C'est dans un contexte où le président, comme l'administration, multiplie les déclarations disant que le Danemark fait pas ce qu'il a à faire, que c'est un mauvais partenaire, qu'on veut vraiment récupérer le Groenland quoi qu'il en coûte. Donc, dans ces conditions, c'était difficile, effectivement, de ne pas percevoir du côté groenlandais ou du côté danois cette visite comme non désirée, voire hostile. Ouais. Est-ce que cette idée d'acheter le Groenland, présentement le Groenland est un territoire du Danemark, un territoire danois, les États-Unis ont acheté dans le passé, corrigez-moi, ont acheté la Louisiane à la France parce que Napoléon avait besoin d'argent pour financer ses guerres, ensuite ont acheté l'Alaska, mais là on dirait que dans les années 2000, c'est moins d'adon, là. On est moins dans ce genre de transactions-là. Pour vous, est-ce que c'est imaginable que Donald Trump achète le Groenland? Alors, c'est pas Trump qui a inventé cette possibilité parce qu'il y a déjà eu des précédents au 19e et au 20e siècle de volonté américaine de racheter le Groenland. Donc, déjà, juste après la guerre de sécession, il y avait eu une proposition de la part des Américains d'effectivement racheter le Groenland en même temps que les îles Vierges. Finalement, les Américains ont acheté les îles Vierges tout en reconnaissant en 1917 la souveraineté danoise sur le Groenland. Après la Seconde Guerre mondiale, le président Truman a fait aussi une proposition au Danemark de racheter le Groenland. Donc, c'est pas quelque chose que M. Trump a sorti de son chapeau. Il y avait eu effectivement des précédents. Par contre, effectivement, maintenant, ça fait un petit peu bizarre. Ça fait d'autant plus bizarre que cette proposition a clairement été rejetée lors du premier mandat de M. Trump comme étant non légitime, d'une part, que d'autre part, on est dans un mouvement vers l'indépendance, en tout cas vers une plus grande autonomie politique du Groenland. Et clairement, le Groenland n'a pas du tout été consulté. Et son gouvernement, comme la société à travers les sondages, on le voit très bien, n'ont vraiment pas envie de devenir un territoire des États-Unis. Donc, l'administration Trump insiste avec cette volonté de racheter le Groenland, quoi qu'il en coûte, finalement, sans trop se poser la question, est-ce que cette proposition, elle est bien perçue par la population concernée? Ça fait effectivement un petit peu décalé. Est-ce que, parce qu'on se pose la question, si le Danemark veut rien savoir, si la population veut rien savoir, il reste une dernière clé, là, c'est la force. En gros, la population du Danemark là, est moindre que celle de Repentigny. Là. C'est sûr qu'ils sont pas, ils ont des volontés d'autonomie, de souveraineté et autres, mais ils sont pas nombreux. Mais c'est imaginable que les Américains débarquent là avec l'armée? Est-ce que c'est imaginable? En théorie, d'ailleurs le président Trump le répète régulièrement, oui, les Américains pourraient utiliser la force, mais faut se l'avouer, ce serait vraiment un scénario de politique fiction dans lequel on marcherait sur la tête, puisque le Groenland, donc c'est un territoire danois, le Danemark fait partie de l'OTAN, donc juridiquement, si jamais les États-Unis envahissent militairement le Groenland pour le prendre par la force, à ce moment-là, ils sont en guerre contre le Danemark. Donc c'est deux pays de l'OTAN, deux pays qui font partie de la même alliance de défense qui s'attaque. Là. Ce serait du sans précédent. Absolument. Déjà, c'est assez particulier, mais en plus, du coup, ça veut dire que tous les autres pays de l'OTAN, en théorie, doivent se porter à la défense du Danemark, donc entrer en guerre contre les États-Unis. Donc, tous les pays européens qui sont membres de l'OTAN devraient déclarer la guerre aux États-Unis.
le Canada aussi. Donc, on voit que les conséquences politiques et militaires possibles d'un tel geste sont vraiment majeures. Et je ne sais pas si dans l'entourage du président, on lui dit de modérer un petit peu ce genre de déclaration, ou est-ce que M. Trump pense que c'est complètement farfelu, qu'il ne va pas le faire. Je ne suis pas dans sa tête. Mais effectivement, on voit que les conséquences possibles d'un tel geste seraient vraiment énormes. J'ai une dernière question. Vous qui vous intéressez aux questions nordiques, de l'Arctique, pourquoi on s'intéresse tant au Groenland? Parce que, tu sais, quelqu'un qui regarde ça, qui s'y connaît pas trop, c'est une grande plaque de terre, là, immense sur la carte. Sur un globe terrestre, c'est une grosse plaque, mais en même temps, c'est de la glace, c'est peu habité. Pourquoi tout à coup on s'y intéresse tant? C'est une excellente question. Trump l'a jamais expliqué. Il dit simplement que posséder le Groenland, il y va de la sécurité nationale des États-Unis. Il le répète un petit peu comme un mantra. Soit, mais en quoi est-ce que c'est tellement important pour la sécurité des États-Unis? Ça, il l'a pas expliqué. Alors, il y a des hypothèses qui sont formulées, qui circulent. Est-ce que ce serait pour l'accès aux ressources dont on pense qu'elles sont abondantes, les ressources minières? C'est possible, mais les ressources minières sont en libre accès d'une certaine manière, puisque le Groenland, justement, cherche à les valoriser, a déjà souligné à plusieurs reprises qu'il serait très content que des entreprises minières américaines viennent sur son territoire pour les exploiter. On leur interdirait pas d'investir là. Ça fait partie des possibilités. En tout cas, c'est ouvert à l'investissement. Et donc, le gouvernement autonome du Groenland a déjà dit, si vous voulez accéder aux ressources et les exploiter, ça va nous faire plaisir. On a parlé de la possibilité de contrôler le passage nord-ouest, mais on ne voit pas trop comment, en étant souverain sur le Groenland, ça donnerait davantage de contrôle, sachant que de toute façon, le trafic commercial est extrêmement réduit. On a dit aussi que ça viendrait conforter la sécurité par rapport à la Russie et à la Chine qui voudraient eux aussi mettre la main sur le territoire. En fait, il n'y a aucun élément qui laisse entendre qu'effectivement la Chine ou la Russie s'intéresserait à la prise de possession du Groenland. Donc, tout ce qu'on voit, en fait, c'est simplement des volontés négatives. C'est que le Trump voudrait simplement s'assurer qu'un futur Groenland potentiellement indépendant ne se rapproche pas trop ni de la Russie ni de la Chine. Bon, ça, c'est vraiment des hypothèses. Ou que Trump veut passer à l'histoire. Plusieurs de ces leaders autocratiques ou de leaders qui ont une vision d'eux-mêmes plus grande que nature, l'idée d'agrandir le territoire, l'idée que sur les futures cartes du monde, toi, comme président, t'aies agrandi le territoire. Il y a quelque chose de prestigieux qui nourrit son orgueil. Pardonnez-moi d'amener une volonté ou une velléité aussi basse, mais ça peut être ça aussi, là. Tout à fait. Au-delà de ces considérations économiques et politiques, c'est très possible que pour Trump, l'important, ce serait de passer à la postérité en étant en mesure de dire, grâce à moi, on a récupéré le Groenland, on a récupéré le Canada, parce qu'il dit aussi que bientôt nous serons le 51e État. Donc, ça peut faire partie, effectivement, de ses plans. C'est simplement son orgueil qui dit, grâce à moi, les États-Unis auront considérablement étendu leur territoire et j'aurai unifié l'Amérique du Nord. Merci d'avoir été là. Au revoir. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.